Le Real, encore une fois, ils ont fait un match de bandits, un match de gangsters, un match de roublards, un match de... Je ne sais pas, ils sont méchants. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est eux les gangsters, c'est eux les bandits, c'est eux tous les méchants dans tous les films. Et ça, je l'ai toujours dit. Il n'y a pas plus mauvais que le Real Madrid. Le pire dans tout ça, c'est que cette équipe-là, ça reste une équipe de fainéants, de joueurs pas sérieux, d'un coach pas sérieux et qui ne joue pas ses matchs sérieusement. Parce qu'on va être très très honnête, aujourd'hui, le Real a gagné 3-2. Quiconque a vu le match sait que le Real n'a joué que 3 fois dans ce match-là et les 3 fois où ils ont joué, ils ont marqué 3 buts. Ils ne sont pas honnêtes. C'est une équipe, franchement, qui n'est pas honnête. En toute honnêteté. En fait, je ne sais pas. Le problème, il est simple. Quand tu joues face au Real un mardi, mercredi, règle numéro 1, ne marque pas en premier. Règle numéro 2, quand tu peux marquer en deuxième, marque en deuxième. Règle numéro 3, quand tu peux tuer le match, tue le match. Parce que la règle numéro 4, c'est celle qui va venir pour t'achever. Et ça, c'est la règle du Real Madrid. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Manchester City dans ce barrage aller. Le match retour promet. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au Santiago Bernabéu. Le problème, il est simple, c'est que le Real nous a déjà traumatisés. Chaque mardi, mercredi, je n'arrête pas de le dire. S'il y a une équipe qu'il faut éviter, c'est le Real Madrid. Même quand ils sont nuls, même quand ils jouent comme des tocards, même quand ils font un match de nullards, même quand ils ne valent absolument rien, ils vont gagner. Eux, là, sincèrement, c'est des Ivoiriens. On vaut rien, mais on a gagné. On est nuls, mais on va gagner. On ne presse pas, mais on va te traumatiser. Le Real en première mi-temps aujourd'hui, il joue face à Manchester City. Sincèrement, entre vous et moi, quand j'ai vu le 11 de départ de Manchester City, j'ai dit Pep, il a peur. Pep, il a peur. J'ai dit Pep, il a peur. Jean-Pierre, il veut nous faire croire qu'il est là au milieu de terrain et tout. C'est vrai, il est au milieu de terrain dans la configuration du jeu. Mais Jean-Pierre a aussi un rôle très important. Quand je parle de Jean-Pierre, je parle évidemment de John Stones. Il a un rôle très important de colmater, de venir en défense, de venir, je dis bien, pour resserrer. Ou du moins, si Guardiola vient le retrouver, que les deux là, ils soient, je dis, un genre de, je ne sais pas moi, premier rempart contre les attaques des 4 fantastiques du Real Madrid. C'est-à-dire que Pep Guardiola, dans tous les cas de figure, il a calculé son affaire, il a vu le 11 du Real, il a vu les 4 boys devant, il s'est dit attention, faut pas qu'on prenne trop de risques, faut que derrière on essaie de tenir. Quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, City donc, ils vont sûrement reculer. Et le Real, s'ils sont courageux, ils vont les presser. Mais comme c'est un Real de fainéants, comme c'est le Real d'Ancelotti, ils pressent pas. Ils pressent pas. On commence le match, Manchester City vient, Manchester City pose le pied sur le ballon. Il pose le pied sur le ballon. Et puis City, genre les 10 premières minutes, tu vois 2-3 fulgurances du Real. Tu trouves ça intéressant. Tu te dis, OK, il va se passer quelque chose. Et après, c'est le néant total. Après, c'est City qui a la possession de balle. C'est le Real qui défend dans sa moitié de terrain. C'est pas sérieux. C'est comme ça que Manchester City va claquer un but. C'est dommage. Très belle occasion, en fait, très belle occasion, très bien menée de la part de cette équipe de City-là. Guardiola qui se projette comme d'habitude, qui est dangereux. Aujourd'hui, il a fait un top match. Franchement, le tacle qu'il a fait sur Mbappé, là, ça, c'est incroyable. Franchement, Guardiola a fait un match incroyable. Remise de la poitrine pour Haaland qui vient, qui claque son but. En transition défensive, depuis le début de la saison, j'arrête pas de le répéter, le Real n'est pas bon. Quand le Real gagnait ici par 3 buts ou 4 buts d'écart, mais qu'ils encaissaient un but, remarquez bien que dans tous mes débriefs depuis le début de la saison, j'arrête pas de mettre l'emphase sur le but que le Real encaisse. À chaque fois, ils gagnent 4-1. Tout le monde est euphorique. Moi, je dis attention, le but qu'ils ont encaissé, ils doivent pas l'encaisser. Des fois, tu peux gagner 4-1, t'encaisses un but, c'est normal. Mais il y a des buts que le Real encaisse, c'est des buts de tocard. Ne me parlez pas du fait qu'il manque des joueurs en défense. On est d'accord sur ce fait-là, on le sait déjà, mais c'est des buts quand même qui ne sont pas sérieux. Quand ils sont en transition rapide défensive, ils paniquent. C'est ce qui s'est passé. Tchouaméni est là-bas, le boy est là-bas, il est là-bas. Ferland Mendy, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. C'est évident. En fait, il y a des espaces à gauche et à droite. City réussit à concrétiser 1-0. C'est là où je suis, en fait, en réalité, que Manchester City, sincèrement, peut-être ils sont pas sérieux ou peut-être c'est le Real. En fait, ils ont une baraka ou ils ont, en fait, le Real, ils ont les prières que nous, on n'a pas. Et ces prières-là, elles sont actives que le mardi et le mercredi. City doit tuer le match en première mi-temps. City doit mettre 2 buts. Quand tu joues face au Real et que tu marques en premier, tu as intérêt à marquer le deuxième en premier. Parce que si tu ne marques pas le deuxième en premier, à un moment donné, ils vont te faire mal. Aujourd'hui, cette équipe de Manchester City, je le répète encore une fois, en première mi-temps, à un moment donné, ils ont un temps fort sur le Real. Thibaut Courtois fait des arrêts, Asensio. Et là, il a été très bon, Asensio. Il était très bon, le boy du Real, là, Asensio, en défense. Il a fait des tacles à gauche, des tacles à droite. Il était là. C'était le seul. C'était le seul qui était sérieux. Et Asensio a fait un grand match. C'est le match d'Asensio, là, c'est ça que j'attendais en fait. Des tacles, des ratissages, des machins, il est sur les boys, sur les Haaland et tout, il lâche absolument rien. Il va dégommer la cheville de Kevin De Bruyne dans un tacle, dans la surface de réparation en début de rencontre. C'est ça que j'attendais de la part d'Asensio. T'as Asensio qui est là, qui met une certaine intensité dans ce match-là.
Mais sinon, mis à part, je dis bien Asensio, en transition, le Real est trop vulnérable. Ils encaissent un but. City doit tuer le match. City ne le fait pas. City aura des regrets. Score final 3-2. City doit tuer le match. Ils ne le font pas. Tu tombes face à une équipe du Real qui est la pire équipe que moi je connaisse au monde, en fait. Ils m'énervent, ils m'exaspèrent. Sincèrement, moi, je n'aime pas ça. C'est une équipe, ils jouent quand ils ont envie de jouer. Tu as vu, ils marquent un but, ils égalisent, il n'y a pas de problème. Kylian Mbappé vient, je pensais ça, non, c'est l'égalisation de Kylian Mbappé, la reprise de volée, super passe de Dani Ceballos, très très bien joué de sa part, là, franchement, très belle passe. Reprise de volée de Kylian Mbappé complètement ratée. Le ballon, il passe 35 ans en l'air. Ederson, au lieu d'aller courir pour attraper la balle, il est là en train de faire le mannequin challenge à dire, je sais pas, ça va rentrer, ça va pas rentrer, machin. Tout ça pour dire que t'as un Real qui ne joue que quand ils ont envie de jouer. Ils sont menés au score, ils marquent un but un peu contre le cours de la rencontre, ils reviennent 1-1, ils se disent à partir de maintenant, c'est terminé. Ils ne se gèrent pas. Il y a un penalty, machin, tout ça. On peut discuter si c'est à l'intérieur, à l'extérieur de la surface. Mais moi, j'ai dit, je ne parle plus d'arbitrage. Mais un penalty, tout ça, il n'y a pas de problème. Haaland vient, il claque son doublé. Il reste 10 minutes, le Real est mené 2-1. À partir de ce moment-là, le Real décide de commencer à jouer. De la même manière que le Real a décidé de commencer à jouer à partir de la 40e minute. Le Real a joué de la 0 à la 10e. Ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas joué de la 10e à la 40e. Ils n'ont absolument rien foutu. De la 40e à la mi-temps, ils ont très très bien joué. Au retour de la deuxième mi-temps, ils sont encore en train de dormir. City doit marquer, même Haaland frappe la barre transversale, machin, tout cela. Il a fallu que Haaland mette le deuxième but pour que le Real commence réellement à se réveiller. À partir de ce moment-là, ils ont joué comme en fin de première mi-temps. À partir de ce moment-là, on savait tous que les carottes étaient cuites et que cette équipe-là, même si elle est menée de 3 buts, ils peuvent reprendre les 3 buts en 10 minutes. Et aujourd'hui, il n'y avait qu'un but à reprendre. Ils l'ont fait. Des buts de nulle part. On ne comprend même pas ce qui se passe. Brahim Diaz qui vient claquer sa frappe. Ancien de City, bien joué de sa part. Bellingham qui vient en fin de rencontre. Ederson qui est dans le no man's land. Je ne sais même pas pourquoi il est sorti, il se fait prendre. Je vous dis, le Real n'est pas sérieux. Le Real est une des rares équipes qui ne joue pas un match pendant 90 minutes. Il marque un but, Bellingham, Vinicius, tout le monde est en train de rigoler. Miskin, Rodrigo, lui, il n'est jamais sur les photos. Lui, franchement, tout le monde est sur les photos de rigolade, de machin. Rodrigo, lui, il n'est jamais là. Lui, il n'est même pas inclus. Rodrigo, viens à Arsenal. Viens à Arsenal, s'il te plaît, frérot. Moi, j'ai appris aujourd'hui qu'apparemment, on a perdu Kai Havertz. Apparemment, il est blessé. Je ne sais pas, on est en vacances et puis mes joueurs se blessent. Il n'y a que chez nous, ça arrive. On est en vacances, mes gars se blessent. Devenir fou. Bref, ils sont là, rigoler, tranquilles, ils sont relax. Les gars mettent leur tifo en début de rencontre, Vinicius arrête de pleurer, machin, tout ça, stop crying out loud et tout. Ils s'en foutent. Vini ne fait pas un très grand match, mais son équipe joue pour lui. Je sais pas. Les gars, ils se sont donnés pour Vini. Puis en fin de rencontre, il claque un but. Je suis traumatisé en fait de cette équipe. Je suis traumatisé. Les mardis, mercredis, moi j'en ai marre de venir chaque année de vivre les mêmes scénarios. C'est le Real Madrid qui vient, qui nous traumatise. C'est le Real Madrid qui, out of nowhere, on leur a rien demandé, ils gagnent le match. C'est un match que Manchester City, même s'ils ne sont pas bons en ce moment, ils ont des problèmes défensifs, ça on le sait. Ils ont des blessés et tout. Normalement, quand tu vois l'intensité qu'a mis Manchester City à plusieurs fois dans ce match-là, je pensais qu'ils allaient finir peut-être par le gagner. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient se qualifier, mais ils auraient pu le gagner 2-1. Il n'y aurait pas eu de gros scandales s'il avait gagné 2-1, quoi, tu vois. Mais la manière à laquelle ils l'ont perdu, ça montre que l'équipe en face, en fait, c'est eux les vrais méchants. Parce que eux, c'est des fainéants. Eux, tout le match, ils n'ont rien foutu. C'est des bandits. Ça me rappelle moi. Ça me rappelle moi. Le Real, il me rappelle moi, en fait. Première composition, tu fous rien. Deuxième composition, je sais pas quoi, là, les trucs au primaire, là, tous les examens que tu fais sur le chemin, là, c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'examen final. Moi, j'adorais ça. L'examen final, dès que ça arrive, je suis un bandit. Mais les petits examens, là, c'est pour ceux qui veulent faire semblant, ceux qui veulent faire les premiers de la classe. Ouais, machin, c'est moi le premier, je connais tout. Oui, monsieur, j'ai les réponses à tout. C'est ton problème que l'examen arrive, que l'entrée en 6e arrive, que le brevet, je dis bien en 3e arrive. C'est de ça dont on parle, ces genres d'examens-là. C'est ça le réel, en fait. Durant tout le match, sincèrement. Ils sont là. Moi, je pense qu'ils prennent même pas ça réellement au sérieux. Moi, franchement, ils m'ont énervé. Ils prennent même pas ça au sérieux, en fait. Vini, 1, 2, 3, ils rigolent. Pourquoi tu rigoles? On dirait qu'on leur a dit quelque chose que nous, on ne savait pas. Peut-être qu'ils connaissaient le résultat final avant nous. Sincèrement.
Vraiment très déçu de cette équipe de Manchester City-là. Tactiquement parlant, je pense que Pep Guardiola a fait le match qu'il fallait. Sincèrement, je pense qu'il a fait le match qu'il fallait. Il est venu avec ce qu'il fallait derrière. Malheureusement aussi, il y a un point qui est important. Aujourd'hui, c'est la confiance individuelle. Manchester City a encaissé des buts et a encaissé des occasions sur un manque de confiance individuelle. La sortie de Ederson, là, c'est une sortie mais tocaresque. Les actions et les contrôles ratés de Nathan Ake, c'était dangereux. Et automatiquement, le Real a pu se créer des occasions. Donc, je suis désolé, pour moi, Pep Guardiola, il vient plus ou moins avec la bonne tactique parce qu'il sait que ces boys ne sont pas en confiance, mais il essaie de créer, je pense, une osmose, une équipe qui est capable de contrecarrer cette équipe du Real-là. Et ça, c'est vu. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Mon seul problème en ce moment, c'est Bernardo Silva. Il est under the level. Le double pivot John Stones, Bernardo Silva, normalement, dans un bon jour, c'est Bernardo, il est au top de sa forme. Les gars au milieu de terrain, il se gère. D'ailleurs, en première mi-temps, Bellingham, il se perd un tout petit peu. C'est un peu compliqué pour lui, tu vois. Mais malheureusement, Bernardo, en ce moment, il n'est que l'ombre de lui-même. Il est nul, il fait que des fautes. Tu sens que lui, il devait partir. C'est ça le problème quand tu gardes un joueur. Bernardo, ça fait longtemps il doit se barrer de Manchester City. Ça fait longtemps que Pep, chaque année, il est là en train de lui dire reste, reste, reste. Il devait aller au Barça, il n'est jamais allé au Barça. Le voilà maintenant, il est terminé, il est cramé. Comment il s'appelle? Ruben Diaz, ça se voit lui aussi que depuis son retour de blessure, il n'a jamais retrouvé en fait ce qu'il faisait Ruben Diaz en fait. Ce qu'il faisait qu'à un moment donné, Ruben Diaz, on pouvait dire qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs du championnat à côté de Van Dijk. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, tu as une équipe de City qui est pas forcément en confiance, mais tu as un coach qui a essayé quand même de densifier cette zone-là en se disant qu'on va essayer de laisser le moins d'espace possible dans l'axe et tout. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi face à une équipe du Real qui, comme je le dis à chaque week-end, collectivement, ils sont très nuls, mais individuellement, ils sont très forts. Tous les buts qu'ils marquent, c'est des buts sur 2 ou 3 joueurs. Presque. Là, c'est toujours 2 ou 3 joueurs, ils viennent, ils traumatisent les gens. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Une association de bandits, une association de gangsters. Là, on va attendre le match retour. Manchester City, Real Madrid, match retour la semaine prochaine. Tout est encore possible, vous-même vous savez. Mais bon, avantage pour le Real Madrid, à domicile au Bernabeu. Vous savez très bien que je pense qu'il y a peu de chances qu'ils perdent ce match-là. Il va falloir que City gagne le match au moins par 2 buts d'écart. Un but d'écart nous amène en prolongation si c'est City qui gagne. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que le Real s'en est très très bien sorti. Bonne performance de la part des Madrilènes. Match complet en fait, match complet. Énormément de problèmes défensifs avec Fede Valverde, Ferland Mendy. Des boys tu fais jouer hors de position, des boys qui sont pas très forts dans leur position. Donc, il y a beaucoup de problèmes défensifs, tu vois. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal ce qui se passe en ce moment là-bas, mais c'est la résilience, en fait, au Real qui fait la différence. Je ne sais pas comment ils font pour gagner ce match-là. Comment ils sont aussi confiants que ça? Pourquoi ils sont aussi confiants? Pourquoi à 2-1, à la 80e, ils paniquent pas? Pourquoi après le penalty de Haaland, ils paniquent pas? Il n'y a pas un truc qui les fait douter un peu, machin. On dirait qu'il n'y a rien. Ils sont là, ça rigole, ça fait des blagues. C'est limite, ça fait serre-moi une autre cerveza. L'autre, il se fout de moi, il laisse les rigoler, machin. Ils ont fait la célébration comme ça. Nous, si on va marquer dans 10 minutes, on va faire la célébration comme ça. En fait, je ne comprends pas. Non, franchement, c'est... J'aimerais finir avec Kevin De Bruyne. Très déçu de son match. Personnellement. Ah ouais, non, franchement, moi, Kevin De Bruyne, ça fait longtemps, là, ces derniers temps, il est sur le banc en Première Ligue, là, sur certains matchs, là. Je sais que ça a été compliqué cette saison. Je sais que ces 2 même dernières saisons étaient un peu compliquées en termes de certaines blessures quand même qui lui ont fait rater l'année passée une grosse partie de la saison et tout. Mais là, j'ai l'impression que De Bruyne, il est plus De Bruyne en fait, tu vois. Je sais pas, il a perdu son sharpness, ce qui faisait Kevin De Bruyne réellement. Et aujourd'hui, je pense que City, dans ce match-là, un Kevin De Bruyne au top de sa forme aurait amené un peu plus de maîtrise dans les moments compliqués. Chose qu'ils n'ont jamais eue, en fait. La maîtrise dans les moments compliqués. C'est pour cela que je l'ai dit et je le répète encore une fois. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-2 face à Manchester City parce que le Real, sincèrement, c'est des fainéants. Mais des fainéants qui peuvent, quand ils veulent, en toute honnêteté, quand ils veulent jouer, ils jouent et ils marquent des buts. Mais sinon, mis à part ça, tout le reste du match, tu as l'impression qu'ils n'ont pas joué. Ils ont joué vraiment par intermittence. C'est une équipe qui joue par intermittence, en fait. Ils jouent 10 minutes, ils te tuent. Après, ils dorment 30. Ils jouent 10 minutes, ils te tuent. Ils dorment 30. Il reste 5 minutes, tu mènes au score, ils t'achèvent. Le jour où ils vont jouer 90 minutes, pleine intensité, à presser partout et à courir, qui va les arrêter?
En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.